Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snatchbot France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des opérations logiques pour sélectionner des messages dans votre chatbot. Pour ce faire, nous allons utiliser bien sûr la plateforme snatchbot.me. Alors, les opérations logiques, ce sont des conditions, tout simplement, des conditions logiques qui vont permettre de déterminer si on se trouve dans un cas ou dans un autre. Par exemple, on pourrait demander à l'utilisateur de donner un nombre et si ce nombre se situe au-dessus de 10 ou au-dessus de 20, on l'enverrait vers des messages différents. C'est une opération logique. Donc il y a tout un formalisme et certains mots-clés qu'on utilise dans les opérations logiques. Je vais supposer que vous êtes déjà familier avec ces quelques, ces quelques notions. Donc on a par exemple pour l'instant, comme seule opération logique, seule condition logique sur Snatchbot, la condition if. Donc, si je suis dans tel ou tel cas, alors je fais ceci. Très bien. Donc, quand vous créez une interaction texte qui se trouve vide au départ, vous pouvez aller dans cet onglet Logic Operation. Donc, vous voyez qu'il est encore en bêta, donc il vient d'être mis en place sur le site. Vous pouvez choisir par exemple la condition si machin est égal à machin, ou si machin est différent de machin, c'est donc un point d'exclamation, ou supérieur ou inférieur. Donc ici on va prendre supérieur. Donc on a les conditions si, et donc les éléments sur lesquels la condition de supériorité vont s'exprimer, c'est A et B. Donc si l'élément A est supérieur à l'élément B, alors on va dire le texte suivant qu'on peut d'ores et déjà remplacer par bien joué, par exemple. Donc je vais aussi supposer que vous êtes à l'aise avec les prior responses. Donc ici, ça permet de récupérer les réponses précédentes données par l'utilisateur du chatbot. Ou vous pouvez aussi définir des variables personnalisées, donc custom variables. Donc si vous les avez, euh, si vous leur avez donné une valeur auparavant, vous pouvez les réutiliser ici. Alors ici, donc ce sont les éléments A et B qui pour l'instant ne correspondent à rien, qu'il faut en fait remplacer. Mais le if et tout ce qui est parenthèse, ça reste pareil. Et donc le texte, on l'a remplacé ici par bien joué. Donc ici, on va remplacer le A par une réponse précédente. Donc on clique sur ça, ça nous donne. Alors on enlève le A et ici ça nous donne le code qui permet de récupérer une réponse précédente en utilisant l'id qu'on veut. Donc ici, plutôt que juste id, on va mettre le nombre de l'interaction qu'on veut récupérer. Donc ici, ça va être téléphone. Donc voilà, il y a le numéro de l'interaction téléphone qui est venu. Vous allez voir plus tard à quoi correspond l'interaction téléphone. Le fallback, on n'est pas obligé d'y toucher maintenant. Et B, on peut mettre par exemple 10. Donc a priori, le nombre qui est donné en tant que numéro de téléphone est supérieur à 10. Donc la condition de supériorité est confirmée, validée. Donc la condition if est validée. On va donc tomber dans le cas bien joué. Donc voilà, vous voyez le formalisme, on va dire, des opérations logiques ici. Comme vous pouvez le remarquer, pour l'instant, il n'y a pas de else. Donc, pour ceux qui connaissent déjà bien les opérations logiques, en fait, il va vous falloir rajouter plusieurs if les uns à la suite des autres, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe. Très bien. Maintenant, nous allons tester cette interaction. Donc, on vous appelle oui. Ici, on va hop, un numéro de téléphone. Bien joué. Voilà. Donc, on a bel et bien un numéro de téléphone qui est à la fois valide. Bon, ça a été confirmé parce que la, la,
l'interaction téléphone vérifie qu'il s'agit bien d'un numéro de téléphone valide. Et en plus, avec notre opération logique, on a vérifié que le numéro de téléphone, le nombre en fait, est bien supérieur à 10. Et on a donc eu le message bien joué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Merci de l'avoir visionnée et à bientôt.